Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Introduction en pré-production, Vicens SEL V16. La 140e aurait pu devenir un « Best of the Best » dès la chaîne de montage, dans l'article consacré à l'histoire de la création et du succès de la Mercedes W140. Mercedes W140 dans l'article consacré à l'histoire de la création et du succès de la Mercedes W140, nous avons rappelé que, dès les premières années de Mercedes-Benz, les ingénieurs s'étaient attelés à la mise au point du moteur M160, dont le bloc pouvait accueillir 16 cylindres. La version 8 litres devait porter le nom de 800 SEL. Grâce aux 4 cylindres supplémentaires, le moteur atmosphérique classique d'il y a plus de 30 ans, sans suralimentation ni turbine, devait produire une puissance impressionnante de 540 chevaux. Sur le plan structurel, il s'agissait d'une paire de 8 en ligne dans un bloc en forme de V. Mais bien avant Greta Thunberg, à cause de ces mêmes écologistes, les concepteurs ont dû mettre un frein à leur propre fantaisie. Pour se conformer aux normes environnementales plus strictes, réduire le moteur à seulement 12 cylindres, 6 litres et 408 chevaux. En outre, le prix estimé à 300 000 Deutschmark a fait naître chez les dirigeants de Mercedes-Benz des doutes non déraisonnables quant à la rentabilité d'un projet aussi extrême. C'est ainsi que le « conveyor top » est devenu le 600e. Il semblerait qu'il n'y ait rien de plus cool que le « sanglier au maximum » d'usine. Après tout, le volume utile de son énorme moteur 12 cylindres était supérieur d'1 litre à celui de la BMW 750i, et la puissance du moteur M120 était impressionnante, plus de 400 forces avant le restylage et 394 après. Cependant, les ingénieurs de Botro n'ont pris ce moteur que comme une brique pour leur propre création, qui promettait de devenir la couronne de toute la gamme de moteurs, 140, en général. C'est du moins ce qu'ils croyaient raisonnablement au début des années 90. La modification de l'admission et de l'échappement, l'alésage du bloc et l'utilisation d'un piston forge d'origine ont permis d'augmenter la puissance du V12 de près de 200 chevaux, pour atteindre 574 chevaux, et le couple a presque atteint les indicateurs, camion, 772 Nm. C'est pourquoi le compteur de la classe S en version Brabus Tuning affiche le chiffre ahurissant de 330 km/h en supprimant le choc électronique. La berline de 7,3 litres pourrait être accélérée jusqu'à 305 km/h. Atelier AMG est le pire concurrent de Brabus. Pourtant, le même moteur M120, modifié à Affalterbach et installé sur la supercar Pagani Zonda S7.3, ne développait que 547 chevaux et 750 Nm de couple. Même sans tenir compte du moteur, 140, le M120 après modification était si cool que la classe W210 de 7,3 litres a pu entrer en 1996 dans le livre Guinness des records en tant que berline la plus rapide du monde, avec une accélération de 330 km/h. Officiellement, la variante de Brabus peut donc être considérée comme la plus cool. Comme vous le savez, la 600e n'était pas seulement la voiture personnelle des hommes d'affaires russes prospères de la première vague, mais aussi la voiture officielle de l'élite, y compris des présidents. Il n'est pas surprenant qu'ils aient tous voulu bénéficier du niveau de protection le plus élevé, lors des tentatives d'assassinat. Les criminels choisissaient souvent la voiture comme objet d'attaque. L'exemple le plus célèbre s'est produit le 9 février 1998 en Géorgie, une tentative d'assassinat a été perpétrée contre le deuxième président de la Géorgie, Edouard Shevardnadze, qui se déplaçait dans une Mercedes-Benz W140 S6 blindée. Le cortège gouvernemental a été la cible de tirs d'armes automatiques et de grenades propulsées par fusée. La première grenade a touché l'asphalte devant la voiture, mais la seconde s'est logée directement dans le compartiment moteur. L'échange de coups de feu a causé la mort de l'attaquant et de 2 gardes du corps de Shevardnadze, qui n'ont été que légèrement blessés. L'entreprise allemande a considéré qu'il s'agissait de la meilleure publicité pour ses gardes et, en guise de remerciement, a offert à la Géorgie une nouvelle berline. En effet, des voitures blindées, sur la base des versions S5 Sense et S6 Sense, série appelée Sonderschutz, on commence à être produites.
peu après le début de la production de la W140. Ces véhicules au blindage dissimule offraient une classe de protection B6 plus B7, résistant au tir d'un fusil d'assaut Kalachnikov. Et n'étaient reconnaissables qu'à leur roue spécifique et à la large garniture entourant le périmètre des fenêtres. Mais même la voiture blindée a été rendue spéciale pour les plus puissants de ce monde, la 600, protégée a été étirée. Ce qui en fait une limousine Pullman Sonderschütz classique avec une distance entre les essieux de 4,1 mètres. La Pullman limousine présidentielle était toutefois équipée d'un V12 de 6 litres de série pour la S600, d'une puissance de 394 chevaux. Ce qui, pour une voiture aussi longue et lourde, ne semblait pas très convaincant. Toutefois, dans ce cas particulier, les qualités dynamiques de la voiture dues aux spécificités de son fonctionnement n'avaient pas beaucoup d'importance. Cette année, la Brabus 7.3 a perdu le titre de classe S, la plus multilitre, de la troisième génération, tout en restant. Cependant, la 140, la plus cool de son époque. Et maintenant, la Mercedes-Benz 600 SEL préparée par le studio de tuning américain REN-Tech se repose sur ses lauriers. En Floride, on s'est souvenu de la berline de la troisième génération qui a fêté son 30e anniversaire et qui a été réalisée sur la base d'une copie parfaitement conservée d'un véritable resto-mode, dans lequel une apparence proche de l'authentique est combinée. Avec des composants techniques modernes. Pour créer la REN-Tech S76R, l'équipe du studio a dû démonter la voiture pré-stylée de 1992, la restaurer, casser, complètement. La farce, en pompant, la W140 pour l'amener au niveau moderne. L'approche est presque, Brabus, groupe de pistons allégés, nouveaux arbres à cam, et fabrique par AMG. Échappement de même longueur et autre admission, nouvelle unité de commande. Ainsi, au lieu des 408 chevaux et 580 Nm d'origine, la puissance du moteur est passée à 623 chevaux et 953 Nm. Et ce n'est pas surprenant, car le volume de travail passe à un niveau prohibitif de 7,6 litres. Cependant, REN-Tech remplace la boîte à 4 vitesses par une boîte automatique à 5 vitesses, plus moderne et plus rapide. Et l'OS Jiken autobloquant a fait son apparition à l'arrière. Ils n'ont pas oublié l'intérieur, l'ayant complètement étiré, tout en conservant le style classique et sobre de la W140. Résultat, la berline monumentale dotée d'un élégant cagnard aérodynamique accéléré de 100 km/h en moins de 5 secondes. Les représentants de l'entreprise ont déclaré que la classe S la plus volumineuse n'est pas obligée de rester un projet unique, fabrique. En un seul exemplaire, si l'on trouve un client fortune, il pourra acheter son 600e sur Maximalki. Une carrosserie de break et une berline de luxe sont associées dans la même phrase de la même manière que la couleur rose et le costume d'un employé de pompe funèbre. Cependant, en 1995, la classe S à 5 portes pour le transport de marchandises est apparue et a été proposée en tant que version de petite série du modèle T. Bien entendu, c'est Stuttgart qui a autorisé en premier une telle transformation, dont le développement a été confié à Cadform. Ces breaks hors du commun étaient assemblés par l'entreprise spécialisée Binz, et l'augmentation du prix par rapport aux versions standard S320, S420, S5 Sense et S6 Sense en version à empattement long été de 140 000 Deutschmark. Dans ce cas, la voiture recevait de toute façon une suspension arrière avec maintien automatique de la garde au sol quelle que soit la charge, et Mercedes-Benz elle-même conservait toutes ses obligations de garantie. Mais un tel break n'est de loin pas la limite de l'exotisme lié à ce type de carrosserie. Le sultan du Brunei, Hassan al-Bolkiah, a un jour commande à AMG 15 exemplaires du break S73T, qui était en fait composé de 3 Mercedes. L'avant était empreinte aux coupes C140, l'arrière au break de la classe W210, mais au milieu, il n'y avait que la 100 Rocket d'origine. La cylindrée du moteur AMG était égale à celle du moteur Brabus, 7,3 litres. Les Hongrois savent comment charger, non seulement les Iguli soviétiques, mais aussi les Mercedes, le titre de la W140 la plus rapide de la planète n'est détenu par aucune AMG, Brabus, Carlson ou Lawrence, mais par le produit du studio de tuning hongrois KO Motor. Le plus surprenant, c'est que la S6 Sense V12 biturbo est apparue à la demande d'un collectionneur kazakh, qui a de bourse 225 000 € pour ce sanglier. On lui a demandé 860 chevaux et 1190 Nm de couple, que le moteur V12 de 5,5 litres développé grâce à une paire de turbines. Le compteur de vitesse affichait jusqu'à 400 km/h,
et lors des essais sur le décollage de l'aérodrome, presque impossible à distinguer. De l'habituel 6 exigence du client, la voiture a accéléré à 100 km/h en 4,3 s, à 200 km/h en 10,6 s, et l'accélération jusqu'à la vitesse maximale a dû être interrompue à 270 km/h, 0 à 270 19,3 s. Mais la voiture ne met que 6 secondes pour atteindre 100 à 200 km/h, ce qui permet aux Hongrois d'affirmer haut et fort que leur création est la plus rapide de la planète W140 sur la planète sur elle, échelle opposée, il y a le budget, si l'on peut dire pour la classe S, des versions avec des moteurs 6 cylindres à essence et diesel. Les 100 roquettes, les plus abordables étaient équipés de moteurs 6 cylindres M104-28 d'un volume de 2,8 litres, et avant le restylage de 1993, la modification était désignée sous le nom de 300 S 2.8, et après S280. Initialement, le diminutif de l'indice 2.8 du modèle 300 SE, sous la forme d'une plaque d'identification, était place sur le couvercle du coffre. L'intérieur de la première version était plutôt modeste, un moteur à 6 cylindres en ligne, ce n'est pas ce que le médecin a prescrit pour une voiture aussi puissante et lourde. Une berline équipée d'un 6 cylindres en ligne de 193 chevaux pouvait encore franchir la barre des 200 km/h, en accélérant jusqu'à 210. 215 km/h selon la transmission, mais pour atteindre le chiffre de 100 au compteur, il fallait une petite éternité de 11 secondes. C'est-à-dire que presque n'importe quel Hothatch de l'époque pouvait dépasser cette version à un feu rouge au départ d'une place. Le moteur OM603 des 35A à essence lourde était encore plus faible, 150 chevaux, mais avait plus de couple, 310 Nm à 2000 Tr/min, que la version à essence, 270 Nm à 3750 Tr/min. Cependant, avec ses 12,9 secondes au cent, la classe S turbo diesel ne pouvait rivaliser qu'avec la 9 à carburateur. Les ateliers de tuning ont créé de nombreuses variantes sur la base des classes S de série, et l'atelier Lumano a créé un véritable cabriolet sur la base du coupe C140. Il semblerait qu'une berline à 4 portes ne puisse pas faire sauter le toit, mais les habitants des Émirats arabes unis n'ont pas renoncé à des conventions telles que la rigidité de la carrosserie et d'autres difficultés liées à la transformation d'une berline tout en métal en cabriolet. Le résultat est visible sur la photo. Les details de cette modernisation sont inconnus, de même que la rigidité finale de la carrosserie. La question de la faisabilité reste en tout cas ouverte. Cependant, chacun d'entre nous est un peu le sultan de Brunei. La classe S la plus unique n'est pas du tout la Brabus 7,3 litres, le Break T-Model ou le dernier Restomod de RNNTech, en mars 1997, Mercedes a fabriqué en un seul exemplaire une Papamobile, spécialement pour le Vatican, sur la base de la 600e, restylée. Landaules, destiné au transport du pape, a conserve dans la partie avant de la carrosserie le fragment indigène du toit, mais après le pilier central, la voiture est devenue ouverte, et les portes arrière on conserve leur cadre supérieur et leur vitrage. Landaules est le nom de la carrosserie de cette Papamobile. Enfin, terminons sur la note la plus positive, si beaucoup de 140 ont été victimes du temps, des accidents, des tentatives et des garagistes, une 500e a eu beaucoup de chance. L'une des premières S500 a survécu jusqu'à nos jours dans un état presque impeccable, avec un incroyable kilométrage de 1958 km au compteur. La voiture en parfaite conservation a été mise en vente à Moscou pour 4,8 millions de roubles, après avoir été flashée au même moment sur des sites allemands en ligne. Il a donc été impossible de déterminer où se trouvait exactement cette piste de musée. La berline pré-restylée à la carrosserie noire, au feuillage, gris et au clignotant avant orange semble, sur la photo, à voir. Quitte la chaîne de montage non pas en 1993, mais hier. Une nouvelle voiture de ce type avec une base longue coûtait 145 000 marks allemands, et la 500 courte commençait à 137 820 marks. Près de 30 ans plus tard, la valeur d'une telle capsule temporelle ne peut être mesurée ni par les Deutsche Mark, qui n'ont déjà plus court, ni par les euros, qui sont toujours d'actualité. Au lieu d'un post-scriptum.